Shalom mon frère, shalom ma soeur. Moi c'est Wilfried Noah, fils de Dieu. Comment j'ai connu Jésus dans ma vie, comment je suis entré dans la présence de Dieu. Ça c'est une très longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire très court. Bon, j'ai connu Jésus. Je peux dire qu'avant, ma vie d'avant Christ était tout le contraire de celle-ci. Ma vie avant Christ était tout le contraire de celle-ci. Avant, j'étais un enfant de Dieu. J'ai été un servant de messe puisque à la base, j'étais catholique. Je suis né d'une famille catholique. Mes grands-parents étaient catholiques, mes arrière-grands-parents étaient catholiques. Bon, j'ai connu Jésus dès lors où je me suis rendu compte dès là-bas à un moment donné que j'allais à l'église chaque dimanche et tout. Mais quand je rentrais de l'église, à chaque fois qu'on me demandait souvent qu'est-ce qu'on a dit ou bien qu'est-ce que tu as retenu, il ne pouvait pas te dire, mon frère, il ne pouvait même pas te dire un seul mot. Il ne pouvait même pas te dire un seul mot de ce qu'il avait retenu. Donc il partait aussi comme ça. La parole de Dieu n'était pas en moi, j'étais vide. J'étais totalement vide. Or que nous savons tous que la Bible a déclaré, et Jésus a bien déclaré de sa propre parole que celui qui a sa parole a la vie. Donc j'étais vide, je n'avais pas la vie de Dieu. J'étais comme un homme mort, comme un enfant qui court dans les ténèbres, qui court dans l'ombre. Dieu est entré dans ma vie de manière, par la force, par les pleurs, par les cris. Donc c'était la souffrance. J'ai vécu les pires moments de ma vie. Bon, j'étais à l'université parce que à la base je suis étudiant. Ça fait déjà de nombreuses années que je suis à l'université et tout. Bon, j'étais devant la maison, j'étais en train de travailler. Tout a commencé un jour dans mon quartier, Dakar. Tout a commencé, je travaillais devant ma maison avec maman. Je travaillais devant ma maison avec maman et tout à coup, parce que j'étais en train de creuser la rigole là-bas, je devais déblayer en fait la rigole pour qu'elle soit propre. Je devais déblayer la rigole pour qu'elle soit propre. À un moment donné, c'est moi qui devais gérer la brouette. Ma mère était en train de me gronder en disant que je ne travaille pas assez bien. Je ne travaille pas assez bien et tout et tout. Donc, subitement, j'ai senti comme un étouffement. J'ai commencé à sentir comme si j'étouffais. J'ai d'abord signalé à maman que maman je ne respire pas bien et tout et tout. Elle m'a dit non, mon fils, elle a dit non, Wilfried, ça va passer. Le soir arrivé, ce n'est pas passé, je me plaignais et ça ne fait qu'augmenter. Je suis même allé me coucher sur un fauteuil, sur une chaise et tout. Ma respiration, je perdais de plus en plus la respiration. C'est donc de là qu'on a décidé de m'amener à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital et c'est là où tout mon calvaire a commencé. C'est là où la souffrance a commencé. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis est un témoignage qui a totalement marqué ma vie. J'ai fait 4 ans de ce moment jusqu'à 4 années après. J'ai fait des moments intenses d'hôpital en hôpital. Donc j'étais partout. Je suis allé dans tel hôpital, on me dit, on dit paludisme, on trouve le paludisme, on trouve la typhoïde, on trouve tout ce que vous pouvez connaître qui donne la fatigue, qui donne le mal de tête, tout ce qui fait souffrir dans le corps là, rhumatoïde, tel. J'étais malade, mon frère, j'étais déjà malade. Donc de moi-même, j'étais épuisé, je ne dormais pas. Mais Jésus a complètement changé la situation. Jésus a troublé complètement tout ce que je pensais de la parole de Dieu. Tous mes doutes, tout ce qu'il y avait de doute est devenu assurance lorsqu'il a connu Jésus. Bon, après j'étais malade et tout. On a abandonné les hôpitaux à un moment donné avec maman. Et vous savez, lorsqu'une mère, parce que l'amour d'une mère c'est tellement grand. C'est tellement grand. Donc je bénis d'abord le Seigneur de m'avoir donné une mère comme celle que j'ai. C'est vraiment incroyable. Je ne saurais vraiment dire merci à Dieu chaque jour pour la vie de ma mère. J'ai vu ma mère pleurer. Vous savez, voir sa mère pleurer lorsqu'on souffre, c'est quelque chose en fait qui m'a tellement touché parce que j'ai vu ma mère à un moment donné quand j'étais en train de prier avec les hommes de Dieu. Je l'ai vu me regarder parce qu'il me tordait de douleur parce que je souffrais dans mon corps, j'avais mal. J'ai regardé ma mère, j'ai vu ses larmes couler. Je l'ai vu se baisser la tête en me regardant parce qu'elle voyait que je n'en pouvais plus, elle voyait que je ne pouvais plus supporter. Quand j'ai vu les larmes de ma mère, je me suis dit dans ma tête que Seigneur Jésus-Christ, aussi vrai que tu es grand, aussi vrai que toi tu es capable de tout. Je ne veux rien lâcher, je ne veux pas abandonner. Et je crois que tu vas me guérir de cette maladie. Je crois que cette maladie n'est pas pour la mort, comme tu l'as dit dans ta parole, que cette maladie est pour ta gloire. Dès ce moment précis,
parce que je restais chez un homme également de Dieu chez lequel je priais. Et on m'avait prescrit, on m'avait bien dit de ne pas retourner dans la maison familiale, puisque c'est là-bas que tout a démarré. Mais moi, j'ai dit à Dieu que tu es plus grand que ça. Tu es plus grand que les magiciens. Tu es plus grand que les sorciers. Les sorciers ne sont rien. Ils courent dans le sac, comme on dit au quartier. Je suis rentré dans la maison. Et rentré à la maison, là, rien de ça. Les choses ne sont pas arrangées. Ça s'est même encore empiré. La nuit, les mauvais rêves, tout ce que vous pouvez imaginer. Les voix dans la nuit, tout ça. Mais j'ai gardé la confiance en Dieu. J'ai prié des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Les gens partaient à l'école, ils rentraient me trouver. J'étais en train de prier. Dans les pleurs, tout. J'ai eu une vision une nuit après avoir prié longuement où je me suis agenouillé. J'étais à bout de souffle. Je me suis couché à même le sol. J'ai dit à Dieu de me parler. J'ai dit à Dieu qu'il est mon Père, qu'il est mon Créateur, que c'est lui qui peut tout, que de moi-même là maintenant je ne peux plus tout, qui me donne juste une seule parole, qui vienne me guider. Et il m'a donné une parole certaine dans la Bible où il m'a dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Donc j'ai lu cette parole, elle m'a donné la conviction de ne pas abandonner. Elle m'a donné la conviction de ne pas relâcher. Et la bonne nouvelle est que lorsque je me suis endormi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. J'ai vu dans un songe une grande vague. J'étais assis à même le sol en train de regardant vers le haut. Il y a une vague qui s'est élevée au-dessus de moi. Et j'ai vu un homme, une silhouette d'homme avec un long vêtement blanc qui était scintillant. C'était d'un éclat qu'on n'a pas encore vu ici. Depuis que je suis né, même le soleil ne brille pas comme ça. J'ai vu, il y avait un homme au-dessus qui était en train de marcher au-dessus des eaux. Il était en train de marcher. Et à terre, juste à côté de moi, il y avait un monsieur. C'était un ami de ma mère que j'ai vu dans les rêves. Jusqu'à présent, j'ai cherché vraiment la signification, mais j'ai compris avec le temps pourquoi c'était lui que j'ai vu à terre. Je l'ai vu dans la terre en regardant la vague en haut, de haut en levant la tête. Et il levait les mains vers le ciel. La silhouette continuait à marcher sur les eaux. Et ce monsieur portait quel nom? Il portait le nom d'Espoir. L'ami de maman là s'appelait Espoir et c'est lui que j'ai vu dans la vidéo. Pour moi, ça a été un message fort que Dieu m'a donné cette nuit-là. Il m'a dit de ne pas lâcher. Il m'a redonné l'espoir parce que le nom de Jésus est espérance. C'est l'espoir. Donc, depuis ce jour, je n'ai rien relâché. Dans la prière, je suis devenu un homme de prière. Je me suis fortifié par la parole de Dieu. J'ai été affranchi par la parole de Dieu qui m'a ouvert les yeux sur tout ce que je vivais parce que c'était la peur qui me faisait souffrir. C'était la peur qui faisait que mes ennemis, ceux-là qui voulaient s'en prendre à moi, puissent avoir accès à ma vie. Dès lors que j'ai fait abstraction, que l'Esprit de Dieu a lavé totalement mes pensées, il m'a donné l'assurance d'un enfant de Dieu. J'ai vu la situation changer. J'ai vu des rêves où les gens qui me poursuivaient, c'était moi désormais qui les tapais. C'était moi qui les donnais les chandelles. C'était moi qui les donnais les gifles. J'ai même vu, lorsque j'étais en train de déclarer le psaume 91, j'ai prié avant de dormir une nuit. J'ai déclaré le psaume 91 qu'un des frères de la Ligue du Saint-Esprit, il venait me rendre visite. Dieu l'a touché et il est celui-là même qui m'a apporté la parole alors que je pensais que tout était perdu. Il est venu tel un sauveur, telle une lumière chez nous. Et chaque fois, il me disait tout. Il venait avec une parole. Et à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il me laissait une parole. Chaque fois, une parole. J'ai déclaré le psaume 91 parce qu'il m'a dit de le déclarer chaque jour. Que c'est ce sont des versets puissants. Et la parole de Dieu est puissante. Je l'ai expérimenté, mes frères et mes sœurs. Dieu est là. Dieu est derrière sa parole. Croyez en Dieu. Crois en Dieu, mon frère. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est incroyable. J'ai vu des gens me combattre dans la nuit après avoir lu le psaume 91. J'ai vu, lorsqu'il a dit, ils me porteront sur les mains. Lorsque la parole de Dieu a dit cela, et les anges me porteront de peur que mes pieds ne heurtent les pierres. J'ai vu, lorsqu'un homme voulait s'en prendre à moi avec une machette, une femme voulait s'en prendre à moi avec une machette, je me suis vu sauter comme s'il y avait des anges qui me portaient. Il y avait même des anges. Je me suis déplacé d'un endroit à un autre en faisant un bond que normalement un être naturel ne peut pas faire ce bond. Donc j'ai échappé à ça. J'ai échappé à tellement de choses. Et Dieu m'a montré que il m'a mis au-dessus de mes ennemis. Il m'a mis au-dessus. Il a fait un marche-pied, mes frères et mes soeurs. J'ai vu les choses changer. J'ai vu ma santé se rétablir. J'ai vu comment j'ai jeté les médicaments. J'ai dit à ma maman que désormais je me base sur la parole de Dieu. Et que c'est la parole de Dieu qui va me guérir. J'ai refait les examens et tout. J'ai senti mon corps, les paludismes, tout ce qu'on avait dit. Les rhumatoïdes et autres, tout ça est parti. J'ai retrouvé ma santé. Même comme j'avais arrêté l'école, bien après quelques temps, Dieu m'a donné le travail. Dieu est capable, mon frère. Je vais maintenant prier pour toi, frère. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui vis des moments troubles dans ta vie. Toi qui es en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? Toi qui es en train de dire, oh, Jésus m'a abattu. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Je suis seul.
Laisse-moi te dire que ne crains pas. Laisse-moi te dire ne crains pas, n'aie pas peur parce que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus, ce même Dieu qui s'est révélé à moi marchant sur les eaux. Que ce Dieu-là se révèle à toi lorsque tu verras cette vidéo. Lorsque tu écouteras le son de ma voix, l'Esprit de Dieu te visitera fortement en cet instant précis même. Au nom puissant et souverain de Jésus. Et déclare qu'au son de ma parole, si tu étais malade, parce que Dieu m'a montré, il m'a déclaré de sa parole et il m'a fait expérimenter la vie en disant que il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il m'a également dit qu'il nous a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité de chasser les esprits mauvais et les démons, de guérir les malades. Moi, je ne vais pas te toucher. Je ne vais même pas te toucher parce qu'il n'est pas besoin de te toucher. Peu importe où tu te trouves, peu importe si tu es à l'est, mon frère, si tu es à l'ouest, si tu es au nord, si tu es au sud, crois juste maintenant même. Peu importe la maladie que tu as, Jésus te guérit maintenant même. Si tu étais aveugle, je déclare que tu ouvres les yeux et que tu vois maintenant au nom de Jésus. Si tu étais paralytique, lève-toi et marche. Si tu souffrais d'une maladie incurable, qu'on a dit à l'hôpital, les scientifiques ont dit que ça ne va plus, que tu as la maladie incurable, va passer les examens demain parce que je prophétise ta guérison imminente dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce que tu as fait. Béni sois-tu pour ce que tu as accompli. Béni sois-tu pour la guérison que tu as donnée à celui-là même qui a écouté cette vidéo. Merci Père parce que ce que tu as dit s'accomplit. Merci parce que tu as dit attends la prophétie qu'elle s'accomplira certainement. Je rends grâce à Dieu pour la lutte du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour le zèle qu'il a mis en chacun d'entre nous. Je rends grâce à Dieu parce que toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes, oui toi qui m'écoutes, tu serviras l'Éternel Dieu et tu seras un de ses prophètes. Et tu témoigneras comme moi que Jésus est Seigneur et Sauveur. Béni sois-tu, Père éternel Dieu de gloire, au nom puissant, glorieux et souverain de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.